Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui, ce matin, en rendez-vous pour une guidance matinale. Donc cette guidance matinale commence le jeudi 2 février 2023 et c'est un tirage, une guidance intuitive, donc tout à l'intuition et intemporelle. Donc elle commencera à partir de ce jour et elle durera le temps que ça durera. Cette guidance peut vous parler parce que vous l'avez déjà vécu ou que vous êtes en train de le vivre. Peut-être que ça ne vous parlera pas aujourd'hui, mais peut-être que ça vous parlera dans quelques temps. Peut-être que ça sera pour vous, peut-être que ça sera pour votre compagnon ou votre compagne, peut-être que ça sera pour l'un de vos amis ou l'un de vos enfants. Ok ? Une guidance, elle est là pour vous guider. Elle n'est pas là pour vous donner forcément des réponses et elle n'est pas là non plus pour vous obliger à faire exactement ce que les oracles vont nous dire, vont nous envoyer comme un message. Vous êtes seul maître de votre destin. Voilà, j'ai bien appris ma leçon, je suis contente parce que j'oublie de moins en moins. La petite méthode, alors bienvenue, je vous ai dit bienvenue à vous tous et à vous toutes, à tous ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois. Donc je viens de vous expliquer un petit peu les règles d'une guidance, la charte d'une guidance. Et puis ici, avec mes petits papiers, je vais tirer un mot qui va nous guider. Ok, j'ai en face de moi ça, mais j'avais oublié de le ranger, donc je vais le faire de suite. Donc je tire un petit mot qui va nous guider sur cette guidance et la petite méthode ici de tirage en 3 cartes, 5 cartes, 7 cartes, le tirage en croix ou le tirage du cycle lunaire. Et c'est parti. Je fais pas trop de blabla. On y va. J'espère que vous allez bien quand même. Et on est sur de l'amitié. Ok. Une question sur l'amitié. Alors, le principe aussi, c'est que je fasse une guidance un petit peu ciblée personnelle, comme s'il y avait en face de moi un consultant ou une consultante qui venait me voir et qui me posait une question sur une amitié en cours, une vieille amitié, une amitié qui revient, un doute sur une amitié, du questionnement sur sur des amis. Voilà. Pourquoi j'ai tiré ça? Moi, ça va pas, c'est pas un... Ça commence. Bon, pour ceux et celles qui viennent pour la première fois, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Non, je fais jamais. Il n'y a pas de perfection chez moi, non. C'est pas possible, ça ne marche pas. Alors là, ça ira mieux. Donc là, la méthode, on est sur du cycle lunaire. Il faut absolument que je change mes papiers, moi. Cycle lunaire et l'amitié. Vous vous posez une question sur l'amitié, on va essayer de savoir à peu près de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un doute sur cette amitié? Est-ce que c'est plutôt l'envie de rencontrer aussi des nouvelles personnes? Ouais, je vais prendre celui-là, tiens, puisque c'est le tirage qui lui correspond, l'oracle des astres. Alors j'ai mis de l'encens, je ne sais pas si vous voyez de la fumée par là, vous voyez? Ça doit être chaud, ouais, c'est trop chaud. Mais je crois que j'ai trop mis d'encens sur mon charbon et pouf, je suis en train de m'enfumer, les amis. Allez. Et ensuite, donc je l'ai dit plutôt, je sais plus. Donc je fais comme s'il y avait quelqu'un en face de moi, un consultant, une consultante pour faire une guidance un petit peu plus ciblée. Et ensuite, je fais une guidance un petit peu plus générale. Un petit peu plus sur ce qui pourrait nous parler, pourrait parler un petit peu plus de monde. Ok ? Allez, la 4e, la 5e et la 6e. On va essayer de le faire dans l'ordre cette fois-ci. Ok. J'écarte pour pas me tromper dans l'ordre. Ok, la première carte, elle correspond, elle représente le consultant ou la consultante qui est en face de moi. On est sur une saison, on est sur l'automne. Alors ça pourrait être par exemple une personne qui serait du signe de la Vierge. Ok. Non, fin 21, ouais. Fin de la Vierge, on va dire. Ok. Sur de la Balance, du coup. Et sur... après, c'est quoi? Scorpion? Ok. C'est à peu près ça, hein, les signes. Mais aussi, on est dans cette envie ici. L'automne, moi, ça m'a toujours fait penser à quelqu'un d'un petit peu... alors, j'ai pas envie de dire dépressif, mais mélancolique. Moi, l'automne, ça me fait penser à de la mélancolie. Vous savez,
ça y est, il y a plus de... Voilà, l'été est parti, il y a moins de soleil, il y a un petit peu plus de pluie. Les feuilles tombent des arbres, malgré que ça soit de très très belles couleurs, la saison de l'automne, mais on est dans cette... on se met en pause, on se met en repos aussi un petit peu. On commence à préparer un petit peu l'hiver et on commence à se mettre un petit peu en pause. Et on se prépare à assez longues journées d'hiver, de froid pour certains, de pluie, etc., de baisse de lumière aussi. Donc pour moi, l'automne, ça me fait penser un petit peu... Pour moi, l'automne, c'est très poétique. L'automne, je pense qu'il doit y avoir énormément de poèmes qui parlent de l'automne, énormément de chansons qui parlent de l'automne. Et c'est un petit peu pour moi voilà, la fin de l'été, la fin des fêtes, etc., etc. Donc ça me fait penser un petit peu ça. Donc peut-être que vous êtes un petit peu en ce moment dans cet état d'automne. Vous perdez un petit peu de vitalité. Ok ? La carte ici, numéro 2, c'est ce que vous devez justement apprendre à réaliser, ce que vous devez réaliser peut-être pour dépasser, pour arriver à cette amitié, pour arriver à construire cette amitié, parce qu'on parle d'amitié, ou de reprendre contact avec des amis. Okay ? Il y a une élévation. Il y a une élévation par rapport à... Alors, c'est pas un blocage, parce que le blocage, il n'est pas dans cette position-là. Là, on est vraiment ce que vous devez réaliser. Vous devez réaliser à vous élever. Ok ? Vous devez apprendre à pas vous recroqueviller, mais plutôt à sortir les épaules. Voilà, à sortir les épaules, à bomber un peu le torse, à vous faire voir un petit peu. À vous faire... un petit peu à attirer l'attention. Vous êtes dans cet état-là, hein, un petit peu, je me sens pas bien, voilà, je manque d'énergie, je commence à rentrer dans une phase un petit peu de solitude aussi, hein. L'automne c'est un petit peu ça aussi, la nature rentre un petit peu dans un moment un petit peu de solitude, ok. Et là on vous dit, il faut que vous appreniez au contraire à vous élever, on est sur la pyramide, à vous lever. Hein, vraiment à ne pas avoir peur de vous montrer et de faire voir que vous existez. Je pense que vous êtes à la recherche d'amitié. Ok, vous êtes peut-être quelqu'un de seul au final et vous cherchez ici à avoir un petit peu plus de liens sociaux. Et cette élévation nous dit oui, mais il faut que vous vous montriez, il faut que vous sortiez, ok, de votre coquille. Ok. La carte numéro 3, c'est les défis à surmonter pour arriver déjà à s'élever et puis déjà aller à la rencontre déjà un petit peu plus facilement. Le partage. On vous dit que vous devez faire des efforts. Oui, que vous devez faire des efforts, que vous devez remonter. Pour vous, c'est un petit peu compliqué de partager, pas que vous soyez égoïste, mais je pense que vous avez peur. En fait, vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, vous vous dites, mais moi je peux rien partager, j'ai rien. Oui, mais si je partage ça, ils vont me prendre pour qui ? Enfin, je suis pas à leur hauteur, je suis pas à la hauteur de ces personnes-là. Ils sont vachement, je dis n'importe quoi, les amis. Hein. Ils sont vachement, je sais pas, ils sont vachement calés sur l'art, par exemple, sur la peinture, je dis n'importe quoi, ou sur la poésie, on parlait de poésie, puis moi j'aimerais bien partager des recettes de cuisine, vous voyez, et vous avez peur de ça parce que vous n'avez pas confiance en fait. Vous vous dites, moi ce que j'ai, c'est rien, c'est pas assez intéressant. Et en fait, il faut que vous dépassiez ça. Ici, on est sur l'élévation, ne l'oubliez pas. Donc, il faut que vous dépassiez et que vous prouviez à vous-même que ce que vous avez à partager, c'est quelque chose de bien et qui peut plaire. Et puis, il faut que vous intégrez aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous avez envie de rentrer dans un groupe ici, déjà fait, déjà formé. Eh bien, démarquez-vous. Voilà, démarquez-vous, élevez-vous. Ouais, mais vous n'êtes pas obligé d'être sur la même longueur d'onde, mais juste dire, je suis là. Ok, j'y connais rien en poésie, j'aimerais bien apprendre. Est-ce que vous pouvez m'apprendre, me conseiller des lectures ? Et moi, si vous voulez, je peux vous apprendre à faire, je sais pas, un pot-au-feu, vous voyez ? Oui, on est vraiment dans l'opposé, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que, pas parce que vous êtes dans l'opposé que vous ne pouvez pas
créer une amitié avec ces personnes-là. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des points communs. C'est plus facile, mais ce n'est pas obligé. Okay, donc partagez, apprenez à partager, c'est le défi ici que vous avez à surmonter. Ici, c'est déjà des choses que vous avez déjà fait. Vous avez déjà réalisé certaines choses, vous avez déjà surmonté des obstacles, vous avez déjà fait face à des défis, c'est ce que vous avez réalisé. C'est la colère, la foudre, la colère. Parce que cette situation vous mettez en colère, tout simplement. Ok, vous êtes peut-être quelqu'un de trop nerveux, peut-être que vous êtes quelqu'un de susceptible aussi, un petit peu soupolé, je le sens comme ça. Vous êtes un peu soupolé, un petit peu susceptible et vous avez du mal avec les réflexions. Pas parce que, tout simplement parce que vous êtes trop émotif ou émotive, hein, et tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas le répondant, ok ? On vous agresse, vous partez de suite en colère. Ou vous avez l'impression qu'on vous agresse parce que, moi, le pot-au-feu, j'y connais rien, j'aime pas ça, ou c'est pas comme ça que ma grand-mère, elle faisait. Et vous partez de suite au quart de tour, en fait. Vous êtes très impulsif, mais je pense que c'est une défense de protection, ok ? Parce qu'avec les cartes que j'ai là, je pense pas que vous soyez quelqu'un de coléreux par nature. C'est vraiment quelque chose que vous avez mis autour de vous pour vous protéger. D'accord ? La 5e carte, parce que c'est la 6e. Hein, la 5e carte, c'est... il faut que vous arrêtiez... Là, on est sur la carte du combat. Ok ? Arrêtez de vous faire du mal. Ok ? Arrêtez de vous... allez-y petit à petit déjà, hein, dans vos relations, allez-y tout doucement, ok ? Commencez par quelque chose de simple, partagez un café. Voilà, c'est pas obligé de partager un savoir, ça peut être tout simplement partager un café. Je sais pas, vous avez en double un livre, partagez votre livre. Ok, vous avez la chance d'avoir des poules, mais voilà, vous avez trop d'œufs, partagez vos œufs. Ok ? Et arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez d'être tout le temps contre vous. Parce que la seule personne avec qui vous êtes oui, c'est pas l'amitié, c'est vous. Ok ? Et la 6e carte, c'est ce que vous devez faire pour avancer. C'est un petit peu dans le même sens ici que le défi à relever. Mais ça, c'est plutôt... Voilà, c'est ce que je disais, regardez. J'ai la protection ici. Donc là... les défis à relever pour avancer aussi, c'est enlevez-moi cette barrière de protection que vous êtes fait autour de vous. Arrêtez de donner une mauvaise image de vous. Parce que vous êtes quelqu'un de très bien. Vous avez beaucoup de connaissances, vous savez faire plein de choses, vous avez beaucoup de choses à partager. Mais faites-vous confiance et enlevez-moi cette barrière-là que vous êtes construite, ce mur, hein, ce dôme de protection là, infranchissable, hein, parce que visiblement vous êtes à la recherche d'amitié ici, hein, puis les gens ils savent plus comment vous parler parce que voilà, vous êtes trop sur la défensive. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle des miroirs, à ce sujet ? Des miroirs, moi, des météores, n'importe quoi, Angèle. J'ai repris les fleurs pour avoir un petit peu plus de douceur. Oh, je suis en train de m'endormir avec cet encens là, mais qu'est-ce que c'est ? J'en ai plein les narines. Oh, je vais éternuer après, ça va être horrible. Et Gaïa aussi, parce qu'on a besoin de toi aussi, de la terre pour s'élever, pour apprendre, pour se détendre, pour s'ancrer, se connecter. Je vais faire comme ça. Alors, l'oracle des météores, on me dit vie antérieure. Ouais, c'est un petit peu ça. Faites la paix avec votre passé. Et puis souvenez-vous aussi des moments où vous aviez ces liens sociaux et où ça se passait bien aussi. Et essayez de répéter le schéma. Et si ça s'est mal passé, analysez et puis regardez où c'est que ça n'a pas été en fait. Mais moi je pense que c'est plutôt quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous avez envie de retrouver, mais vous ne savez plus comment faire parce qu'il y a eu une cassure quelque part ou peut-être des déménagements, peut-être voilà, des choses comme ça qui font que vous avez perdu un petit peu la méthode. Ok ? Au niveau des fleurs, oui c'est ça, hein. Au niveau des fleurs, c'est vous avez envie ici de retrouver ici le soleil, la lumière,
quelque chose de pur, hein, une amitié pure, des amitiés sincères. Ici, vous avez les racines, c'est un petit peu sur quoi vous vous basez, un petit peu, vous vous basez peut-être sur des choses un petit peu trop sombres, ok? Mais ces choses un petit peu trop sombres, vous allez pouvoir vous en servir, hein, pour faire éclore ce nénuphar. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans votre passé, dans la méthode que vous aviez avant pour aller rencontrer des gens facilement. Essayez de vous souvenir comment vous faisiez, comment c'était, ce que vous ressentiez, etc., etc. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est un petit peu ce que vous recherchez aussi par rapport certainement à des blessures du passé. Hein. On vous dit aussi purifiez-vous, pas dans le sens où vous êtes sale, hein, mais surtout dans le sens, en plus avec le feu, ça, pour moi ça voudrait dire peut-être refaites vivre la passion en vous, la passion que vous aviez déjà avant, ok, cette lumière que vous aviez avant. Donc n'hésitez pas à refaire appel aux sensations. Faites un petit peu de sophrologie, c'est bien la sophrologie, ça fait remonter des choses, du bien-être, si vous vous focalisez sur quelque chose de beau et de joyeux que vous avez vécu avant, pour essayer de refaire en sorte que vous sortiez de cet automne-là, ok? Bon, ben voilà, j'ai fini. Et bien maintenant, je vais faire la pause, je vais ranger les cartes, je vais juste garder les cartes du dessous. À tout de suite. Alors, deuxième interprétation, là, cette fois-ci, un petit peu plus générale. En ce moment, on est un petit peu pareil que le tirage de tout à l'heure, un petit peu dans cette situation, un petit peu de dépression, de mélancolie plutôt, je ne vais pas dire dépression, mais de mélancolie et de solitude. On est un petit peu tous dans cet état-là, ok? Et exactement la même chose, qu'est-ce que l'on a besoin? Là, j'ai plutôt envie de prendre cette carte comme de quoi a-t-on besoin? On a besoin ici de s'élever, on a besoin enfin de montrer que l'on existe, ok? Non, nous ne sommes pas le socle de la pyramide, hein, nous ne sommes plus, on n'en veut plus, ok? On veut être aussi là-haut, mais pas pour les mêmes raisons, juste pour dire que l'on existe. Et je pense qu'on peut le mettre dans n'importe quel domaine de notre vie, ok? Ici, qu'est-ce que l'on a besoin de réapprendre? Le partage. Ok, et c'est ce qu'on a besoin en ce moment, on se le dit depuis déjà plusieurs semaines, il faut qu'on apprenne à partager, qu'on repartage tout ce qu'on peut partager. Ok, là c'est pas du tout un manque de confiance par rapport au premier tirage, par rapport à la première intuition que j'ai eue, là c'est un peu plus général, c'est un petit peu plus pour qu'on avance tous ensemble, ok. Donc ce partage, on en a besoin, ce partage, il faut qu'on réapprenne à le faire tout simplement. Hein. Et pareil que tout à l'heure, des petites choses simples, ok. Des fois c'est juste une attention, des fois c'est juste un moment, hein. On peut partager un moment, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. On peut partager des informations, on peut partager des connaissances, on peut partager aussi notre vision, notre façon de voir les choses, ok. C'est pas obligé que ça soit matériel. Avec la carte numéro 4, c'est les défis à relever, c'est la colère. Notre colère, on est tous en colère en ce moment. Là, pour le coup, c'est pas comme le tirage de tout à l'heure. C'est pas une question de susceptibilité, c'est pas une question de caractère, c'est une question de ce qu'on vit ici tous en ce moment. On a cette colère-là qui est là, mais vous avez vu, ici, elle est protégée, cette colère-là. Et c'est, si vous écoutez les autres vidéos, et si vous lisez les commentaires, vous verrez que c'est ce qu'on ressent tous plus ou moins. On n'est plus en colère parce que la colère, on l'a enfermée. Cette colère-là. Comme si on attendait le bon moment pour la faire éclater. Ok. Ici, évidemment, on est rentré. C'est la carte numéro... Bon, celle-là, c'est la dernière. Hein. C'est la carte ici, numéro 5. C'est ce que l'on doit abandonner, si vous voulez, pour retrouver l'équilibre. On doit arrêter... alors, on ne doit pas arrêter le combat que l'on est en train de mener, d'accord? Là, je pense qu'on est, on est en train... L'intuition que j'ai, c'est qu'il faut cibler le bon combat et pas se disperser. Mais comme il y en a plusieurs en ce moment, je comprends que c'est compliqué, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que tout ça est, pour l'instant, on l'a mis un petit peu sous cloche. Ok, on a mis ça sous cloche, on a mis notre colère sous cloche parce que on a appris aussi, et ça c'est hyper important, on a appris à se maîtriser.
On a appris à se contrôler. Souvenez-vous, il y a quelque temps, on ne se contrôlait pas. Notre colère était bien présente, était forte. Ça a fait quelques blessures sur certains au niveau liens sociaux, familiaux, psychologiques, etc. Et maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a appris à la maîtriser, cette colère. On a appris à la contrôler. Elle est encore là, elle est encore au fond de nous, mais on sait pertinemment qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. On va en avoir besoin. La colère, c'est un sentiment qui est très humain, d'accord ? Et quand elle est contrôlée, quand elle est maîtrisée, ce n'est pas quelque chose de mal, ok ? On ne parle pas de quelqu'un qui a de la colère, qui est coléreux, qui fait du mal aux autres et qui se fait du mal à lui-même et qui devient complètement perché et emprisonné dans sa colère. Là, notre colère, on l'a maîtrisée. Notre colère, on l'a au fond de nous, ok ? Et on va en avoir besoin. Elle va nous servir bientôt, cette colère-là, d'accord ? Ah ben, je sais que je vais éternuer, les amis. Ah, j'ai mis trop d'encens, c'est horrible. Je fais n'importe quoi. Ma pauvre Angèle, tu fais n'importe quoi. Je remélange alors que j'ai mélangé juste avant. C'est pour ça que je fais le coupe, hein. Mais non, ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Hein. C'est quelque chose, ça, quand même. Hein. Lâcher prise, voilà. On est là aussi. On est un petit peu sur du lâcher prise, mais là, ce qui est marrant, c'est que, regardez, elle aussi, ce personnage-là, elle s'est fait une bulle à l'intérieur, là, pour conserver toutes les émotions, toutes ces émotions que l'on s'est vues pendant ces dernières années complètement chamboulées, complètement en déséquilibre, ok ? Là, maintenant, on est là et on arrive à le faire. On arrive à le faire et on est conscient que l'on ne veut pas oublier ces émotions ni ces sentiments, mais juste qu'on les laisse en paix pour l'instant, pour s'en servir au mieux dans pas longtemps, ok ? C'est horrible, mes amis. C'est horrible, je vais me... Non, c'est pas la carte. La carte, elle est très, très belle. On est un petit peu... Là, je vois une femme qui est un petit peu fatiguée quand même, hein, qui a besoin de repos, qui a besoin Ouais, qui a besoin... Ben, on est un petit peu aussi dans le lâcher-prise, mais un petit peu plus fort, là, quand même. Hein. On est vraiment sur... Ouais, je me repose. J'ai besoin de repos aussi. J'ai besoin de me protéger. J'ai besoin de lâcher prise. Mais j'ai aussi besoin de repos. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Oh, faut que je tende le bras là. Le pavot exactement. Et au niveau de Gaïa, un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Mais c'est magnifique. Ça veut dire tout simplement que le comportement que l'on a là maintenant, c'est le bon. Ok ? C'est exactement le bon. Donc, on va balayer toutes les choses qui sont de la colère malsaine. Ok. On va garder l'énergie qu'il va nous falloir pour pas longtemps. Ok. On va lâcher prise sur les choses peu importantes, en fait, si vous voulez, et garder ce qui est le plus important. Mais toujours dans le calme, tranquille. Ok. Alors, j'aimerais savoir ce que ça veut dire pavot avant que je me mette à éternuer comme une... Alors, OP. Oh, bah, je sais même plus mon alphabet, ça craint quand même. La nuit porte conseil, voilà. Alors, énergie paisible, voilà, c'est ce que je disais, on y va tranquille. Communication avec l'infini, l'invisibilité, victoire sur les dépendances, en paix avec la mort, perspective, relaxation, sommeil, abandon, libération. Ok. Moi, là, je serais plus dans le, comme je disais tout à l'heure, énergie paisible. Ok. Énergie paisible, relaxation, libération. En faisant ça, on se libère aussi d'un point. Hein. On est là, on s'abandonne sur la chaise, on s'abandonne complètement et on libère les mauvaises énergies, ok, et on garde les bonnes. Et tout ça, on protège. On met la belle bulle ici, autour de nous, et on continue parce que c'est le bon comportement que l'on doit avoir. Je fais une pause, j'enlève tout ça et on refait le deuxième tirage, la deuxième guidance. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la deuxième guidance. Un petit mot, je veux celui-là. Encore spiritualité ? Oh, mes amis, ça fait 3 jours, c'est bizarre ça.
Spiritualité, bah je vais le prendre, hein, si on me dit que ça fait tout. Je sais pas, moi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? En plus, c'est tirage en croix. Bah oui, c'est tirage en croix. Bon, bah écoutez, on va refaire. Je sais plus quelle énergie, je sais plus quelle j'avais pris comme oracle hier. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire. Non, mais je vais le faire avec le tarot, tiens. Hein, ça vous dit, ça change un peu, puisque j'ai le même mot à chaque fois. Ça fait 3 jours que je sors spiritualité, non? C'est le deuxième, c'est sûr. Je crois que c'est le troisième en vrai. Et le Tao, ça peut être pas mal pour ce thème-là. Allez, spiritualité, c'est parti. Je pense que là, ça peut parler en général. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'avais fait. Ok. Donc, sur du général. Allez, on va faire sur du général pour la spiritualité. Avec Tao. Tao que j'aime beaucoup. Et que je m'en sers pas souvent, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup. Allez. Qu'est-ce que tu as à nous dire, maître Tao, sur ton arbre perché? Ah non, ça c'est maître corbeau, pardon. Zut. Alors, nous, le consultant, on est sur le réceptif, on est... c'est marrant, hein, parce qu'on est sur la patience, le soutien et l'obéissance. Est-ce que nous obéissons? Je ne crois pas, maître Tao. Mais on reçoit, en tout cas, on est sur le réceptif. En ce moment, on reçoit beaucoup. Ouais, on reçoit beaucoup et c'est ça qui est intéressant par rapport au tirage juste d'avant, c'est qu'on apprend à garder ce qui est bon et à rejeter ce qui est pas bon, surtout pour nous. Ok, donc on est un petit peu comme si on était un vase, ok, et tout ce qui passe autour, toute l'eau, l'air, la poussière, peu importe, on est là, ça se dépose, ça se dépose, ça se dépose, et maintenant nous avons la capacité d'enlever les déchets et de garder que le meilleur, ok. Donc en ce moment on est un petit peu ce réceptif au niveau, je pense aussi émotionnel. Ben voilà, autodiscipline, concentration, là on est dans la spiritualité, on apprend à se poser, on apprend à réfléchir, on apprend à méditer, d'accord? On apprend à être peut-être un petit peu moins impulsif. Enfin, on apprend. Bah non, Angèle, t'es sur le contre, là, tu dis n'importe quoi. Non, je suis sur le contre, je dis n'importe quoi, excusez-moi mes amis. Ça, c'est un petit peu l'obstacle. Eh ben, on est en cours en fait de ce que je disais tout à l'heure. On est en cours d'apprendre en fait à s'autodiscipliner. On est en cours d'apprendre à être moins impulsif et à un petit peu plus se concentrer sur ce qui se passe autour de nous. Et justement apprendre le bon et le mauvais. On a besoin des deux pour l'équilibre hein, de toute façon. Mais ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Hein, chacun est différent, donc chacun n'a pas besoin de la même chose, ok. Pour moi, ça sera bon, mais peut-être que pour vous, ça sera pas bon, ça sera du mauvais, ok. Donc chacun, on a maintenant cette capacité. En tout cas, je pense que c'est en cours, c'est pas forcément un obstacle, c'est ce qu'on est en train d'atteindre. On a cette capacité de savoir ce que l'on ne veut plus et ce que l'on veut, ok. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ici, on est dans l'attente, on est en gestation. Hein, voilà, on est en gestation ici. Il ne faut pas que je montre trop de femmes dénudées parce que on est en gestation, on est dans la patience, on est dans l'attente. Et c'est un petit peu le fil rouge de beaucoup de tirages ces derniers temps, hein, que ça soit sur l'actu ou même sur les mystères, on parle de patience. Ok, on est dans la retenue. C'est bien aussi avec le tirage que j'ai fait tout à l'heure. C'était quoi déjà? Je me souviens plus. Bon, je l'ai enlevé. Je me souviens plus. Je me souviens déjà plus, vous imaginez. C'est horrible. Hein. Sur l'amitié, voilà. C'est un petit peu ça aussi. Hein, ça peut se lier par rapport au partage, hein, à la guidance générale. On est dans l'attente. Ok. On porte aussi. On revient. C'est pareil que la carte aussi là du pavot. On est dans un espèce de. On y va doucement.
on rééquilibre toutes les choses, on y va doucement. On rééquilibre nos énergies, on rééquilibre nos attentes, on rééquilibre tout ça et on y va doucement. Si on doit se poser, on se pose. Je pense que maintenant, nous l'avons accepté. Parce que jusqu'à maintenant, on vivait une vie à 2000 à l'heure, on est d'accord, hein, même encore maintenant pour certains. Mais là, je pense qu'on s'est autorisé à prendre le temps. Et ça, c'est hyper important par rapport à ce que l'on vit tous et toutes en ce moment. La réponse, la beauté de ce qui est petit, découverte, ben voilà, c'est ça. Simplicité, ralentissement, grande attention, sensibilité aux détails. Ça, c'est pareil, on le voit souvent. Vous savez, quand on fait des tirages et qu'on voit prenez de la hauteur, ok, avec cette montgolfière sur l'oracle des miroirs, où on a ce personnage avec sa longue vue qui va aller chercher le petit détail. Parce que jusqu'à maintenant, on est passé devant 100 fois, on ne l'a jamais vu. Et d'en haut, ce détail, on le voit et on lui donne un petit peu plus d'importance. C'est un petit peu ça ici en réponse. Okay. Oh, j'ai encore plein d'encens sur les doigts. Oh là là. C'est un petit peu la réponse ici. Okay. Donc, on va être attentif, on va ralentir le rythme et on va aller voir exactement ce qui est important et ce qui n'est pas du tout, ou ce qui l'est moins. La priorité. Ok. Le chaudron, voilà, maîtrise, renouveau spirituel. On est dans le thème là. Renouveau ici, spirituel, ok. Et j'ai de nouveau ce réceptacle ici, comme ici, le réceptif. On est dans l'émotion, le réceptacle, ça y est, on l'a en nous, ok. C'est bon, je peux le recevoir. Je peux recevoir tout ça. Je peux recevoir la maîtrise, je peux recevoir la sagesse, ok. Je suis prêt pour ça. J'ai appris, j'ai accepté ce défi-là et maintenant je suis prêt à recevoir. Et si je suis prêt à recevoir, ça veut dire que je vais être prêt à partager. Ok ? J'adore ce tirage. J'adore ce tirage. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment tout ça là, c'est tellement lié, franchement c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Je suis contente, alors je le dis. C'est bien aussi. Hein. Et je remélange, Angèle, tu remélanges alors que tu as déjà distribué, que tu as déjà mélangé juste avant. Cette manille. Je vais avoir des tics, moi aussi, c'est pas possible. Enfant intérieur, voilà, on est là. Redevenons petits pour aller toucher le soleil. Ok ? Gardons cette joie de vivre aussi, c'est vrai que les enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent ils sont dans le détail hein, quand même. Souvent ils voient des choses que nous on ne voit pas. Souvent ils comprennent mieux les choses parce qu'ils sont plus simples dans leur tête, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tout ça encore. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Là on est prêt. En plus je l'ai sur le chaudron, c'est magnifique. On est le papillon hein, aux multiples couleurs. On est en train de naître ici. Hein. Jusqu'à maintenant, finalement, la vie qu'on avait, c'était pas notre vie. On était encore enfermés dans ce cocon là qu'on nous a tissé, qu'on nous a fabriqué. Hein. C'est même pas nous qu'on l'a fait. Et nous allons renaître papillon grâce à ce travail-là intérieur spirituel. Ok ? J'adore. Oh, j'adore. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Le message de Gaïa, terre-mère sacrée, message d'amour. Oh, c'est magnifique. Bon, je vais arrêter parce que vous allez me prendre pour une folle. Oh, mais vraiment trop beau. Je vais le prendre en photo, mes amis. Je vous assure, je vais le prendre en photo parce que j'adore le message là que je viens de recevoir. J'espère que vous l'avez reçu autant que moi je le ressens parce que c'est magnifique. C'est exactement ça, mes amis. C'est exactement ça. On y est. Nous les courageux, nous les super-héros, nous les désobéissants. Regardez ce qu'on arrive à faire. Et ce qu'on va arriver à faire, c'est juste fantastique. Les animaux, enfin les insectes nous remercient hein, en nous transformant en beaux papillons. Ok. Nos enfants ici nous remercient, la lumière nous remercie, la terre nous remercie. Ici, nous avons quand même ici plein de choses. Plein de choses, les amis. J'ai du papillon là aussi. Hein. C'est super joli, hein, vraiment. Allez, bon, je fais pas donc
une deuxième interprétation. Je pense que celle-là, elle est suffisante. Je vous embrasse très très fort. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour l'actu de 20h et je pense que ça va être un tirage un petit peu plus... si je me sens, je le fais. Ok, on parle de ce que vous savez. Des choses qui sont très très dures, mais il faut qu'on le fasse. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.